Écoutez, bonjour à tous, hein. Beaucoup de gens dorment déjà. Mais moi, je voulais fermer les yeux, mais bon, pas trop sommeil. Bon, écoutez, il y a une vidéo qui circule en ce moment sur la toile où le Premier ministre Julien Korebekale est dans une église et il loue le Seigneur, etc., etc. Les gens filment. Bon, c'est clair que lorsque des gens qui sont dans le gouvernement vont dans des milieux publics tels que les églises, les lieux de culte, beaucoup de gens ne peuvent pas se concentrer sur le culte et bon, ça peut devenir autre chose. Mais moi, je retiens que ces gens-là, honnêtement, cherchent Dieu et on doit prier pour, on doit les encourager. C'est pas facile, hein. Pas facile d'être là où ils sont. C'est très difficile. On n'ignore pas tout ce que le pouvoir entraîne comme conséquences spirituelles, tout ce qu'il y a là-bas dans cet univers. C'est un univers qui est très très compliqué. Mais à la fin, tous ces gens-là sont des bantous, ce sont des enfants de Dieu. Et Dieu ne veut que personne ne périsse. Dieu veut des leaders qui aiment leur population. Il veut des présidents qui se sacrifient pour le peuple. Il veut le bien de tout le monde. Et personne n'est au-delà du salut. Tout le monde peut changer en bien. Tout le monde peut décider de faire ce qui est juste. On ne peut pas priver à une catégorie d'hommes le salut parce que soi-disant ils sont PDG. Nous devons œuvrer pour que tous les hommes puissent être sauvés. Si c'est possible, à la fin les gens sont libres, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, notre travail, c'est de pouvoir tendre la perche aux gens et les encourager dans les petits efforts qu'ils font. Et comprendre aussi que le changement pour beaucoup de gens est progressif et que c'est pas radical comme on l'aimerait. Ouais, les gens font des petits pas. Mais entre un homme et son créateur, il y a une relation secrète qui existe. Et on sera surpris un jour au ciel, hein, de voir qui va arriver là-bas. Donc il ne faut jamais se moquer des gens et négliger les gens. Tu ne connais pas. Aujourd'hui, toi, tu marches dans un chemin de justice, tu es content, tu n'es pas dans les mauvaises choses, tu ne fais pas les crimes rituels, tu ne tues personne, mais tu peux te retrouver en enfer. Parce qu'avant de mourir, tu peux commencer à faire des mauvaises choses. D'autres personnes commencent mal, mais à la fin, ils peuvent bien finir. Donc, il y aura des surprises au ciel. Il y aura des surprises devant Dieu. C'est pour ça qu'il faut être humble. Et quand tu vois des gens qui sont dans des positions élevées dans un pays, qui prennent la peine de prier Dieu, qu'ils fassent semblant ou pas, mais ils essayent à leur manière, il faut les encourager. Il faut prier que Dieu se révèle moi à ces personnes-là et qu'elles puissent adorer Dieu en esprit et en vérité et que Dieu fasse dans leur vie un travail important. Que Dieu les touche comme Dieu nous a tous touchés. Nous tous pécheurs, que Dieu les bénisse comme il nous a tous bénis. C'est important. Il faut se mettre à la place des autres. Vous comprenez? Il faut se mettre à la place des autres et il ne faut pas refuser que certaines personnes puissent vivre la vraie spiritualité avec Dieu. Il ne faut pas désirer que les gens périssent dans leur mal et que les mauvais restent mauvais à jamais. Il faut au contraire désirer que ceux qui sont dans le mauvais chemin, à nos yeux, puissent venir dans le bon chemin. Parce que Dieu a un grand cœur. Tout ce monde-là sont les enfants de Dieu. Même si on peut les accuser qu'ils ont fait du mal au Gabon, tout ce que vous voulez, à la fin, c'est les enfants de Dieu. Et Dieu veut sauver ses enfants. C'est la première mission d'un père, sauver. Maintenant, qu'on ne peut pas sauver, on détruit. Mais tant qu'il y a ne fût-ce qu'une seule chance, aussi infime soit-elle, de sauver quelqu'un, Dieu se bat. Et je le dis encore aux gens, pour ceux qui lisent les Écritures, que la joie de Dieu, elle est plus grande quand des personnes qui étaient perdues reviennent à lui. Ouais, non? Donc, il y a quelques mois, c'était la maman qui a fait un clip où elle a loué Dieu. Les gens se sont moqués. Ali Bongo lui-même, quand il est revenu de sa convalescence anticipée, il a invité des gens pour prier pour lui. Là, voilà, les gens se moquent. On voit un premier ministre qui va à l'église, il loue le Seigneur. Les gens se moquent, bon, parce que les gens ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça. Vous comprenez? Et aussi parce que trop de gens se pensent être justes. C'est ça souvent le problème qu'il y a avec des personnes qui s'estiment trop. Les gens se pensent être supérieurs, plus justes, plus saints. Donc ils ont tendance à prendre les pierres et les jeter aux autres parce que eux, ce sont des anges. Ouais. Alors que devant Dieu, personne n'a les mains blanches. Tout le monde est pécheur. Mais bon, ça c'est compliqué. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Ouais. Il y a des gens qui ont des complexes de supériorité morale et éthique. C'est-à-dire que c'est seulement eux qui connaissent Dieu, il n'y a que eux qui sont des gens bien, tout ce qu'ils font est bien, ils sont honorables, etc. Ils ont les mains blanches, ils n'ont pas de crimes, ils n'ont jamais fait du mal dans leur vie, ce sont des gens parfaits. Donc c'est pour ça que souvent vous les voyez se donner la peine de condamner, de réprimer, parce que, sans miséricorde, parce que pour eux, bon voilà, tout le reste ne vaut rien, si c'est eux les vrais gens. Ouais, hein.
Mais quand on sait d'où on vient, lorsqu'on est conscient des endroits où Dieu nous a repêchés, on peut être dur, mais on doit aussi avoir de la compassion. On doit aussi avoir de la miséricorde. C'est ça la complémentarité dans ce combat. On ne peut pas seulement être dur, dur, dur. Il faut aussi avoir de la compassion. Il y a un temps pour tout. Hein. Et ce qu'on veut, c'est que tous les Gabonais puissent être à la même page. Un seul Dieu, un seul peuple pour le bien de tout le monde. C'est le désir. Hein, c'est le désir. Donc, nous on prie pour ça. Quand il fallait être dur, on a été dur. Maintenant, il faut avoir de la pitié. Il faut avoir de la pitié. Il faut encourager les gens. Les gens essayent. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Mais ne soyez pas choqués. Sur cette terre-là, hein, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui Dieu se dévoile. Beaucoup de gens pensent connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez? Pas beaucoup de gens. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais en Afrique, c'est un des continents où Dieu est vraiment présent. Parce que tout a commencé chez nous. Donc, quand Dieu voit son peuple africain manipulé par les Occidentaux, il voit son peuple noir qui se bagarre contre lui-même à l'étranger, Dieu a beaucoup mal. Hein? Et Dieu n'est pas seulement en train de réfléchir en termes de politique, parti, PDG, opposition. Dieu a des pensées plus profondes que ça. Il a tout un peuple qui veut guérir, il a toute une nation qui veut soigner. Son destin pour l'homme noir va au-delà de nos considérations politiques et de nos divisions, machin. Ça transcende tout ça. Ça transcende tout ça. Il voit que le noir est blessé, le noir ne sait plus qui il est, le noir est perdu. Le Seigneur est en train de vouloir restaurer l'Africain. Et dans son plan de restauration, il inclut tout le monde, il n'exclut personne. Nous, on combat des combats limités parce qu'on a une vie limitée. Mais le plan de Dieu pour l'homme noir va plus loin que ça. Bien plus loin que ça. C'est pour ça qu'on demande souvent aux gens qui sont dans les confessions religieuses de prendre de la hauteur de temps en temps. Pour ne pas rester dans des petits combats de microcosmos et comprendre le plan de Dieu à longue échelle. Et surtout être animé par sa miséricorde et par ses pensées. Vous comprenez? C'est important. C'est important. Donc, priez pour les gens qui sont au pouvoir. Priez pour tous les gens qui sont là, qui dirigent les pays en Afrique. Que Dieu les aide. On prie pour que Dieu leur donne la sagesse, la repentance quand il faut. Que Dieu les amène à comprendre que le mal n'est pas une bonne chose et qu'il n'y a que le bien qui paye. Que Dieu leur donne la crainte de l'Éternel lui-même. Que Dieu les mette sur le bon chemin. Que Dieu les amène à la repentance sincère. Que Dieu sauve leur propre vie pour leur propre âme. Un jour, ils vont mourir. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Donc on prie que quand ils vont rencontrer leur Créateur, que ça se passe bien. Donc il faut prier pour ce genre de personnes. Parce que, comme je le dis souvent à beaucoup de gens, on aurait pu être à leur place. Tout à l'heure, j'ai débattu presque 2 heures avec un grand frère qui m'a fatigué presque toute la nuit à cause de cette affaire de prier pour les autorités. Hein. On a débattu, mais moi je l'ai dit, écoute, même quand on prend le cas de Yaali, tu as raison, il y a eu les morts en 2016, tu es fâché, je comprends ta colère, mais comprends bien que c'est le destin qui a voulu que tu sois toi et que lui soit lui. Parce que tu aurais pu être à sa place. Tu aurais pu naître dans ce palais présidentiel ou ailleurs, grandir dans cette famille. Et je ne pense pas que ton discours aurait été le même. Peut-être que tu aurais été pire qu'Ali. Si tu serais né dans cette famille, dans ces conditions, dans ce milieu, tu aurais peut-être été pire que lui. Donc, juger les gens, c'est trop facile. Mais tu ne connais pas ce qu'ils ont vécu, tu ne connais pas leur passé. On prend les pires, on les balance, on ne connaît rien. Mais c'est quand tu as vécu ce que quelqu'un a vécu que tu peux maintenant peut-être à la rigueur te permettre de juger. Mais si tu n'as jamais eu un père qui était grand maître maçonnique, hein, un oncle qui était grand prêtre de Njobi, bon, j'ai rien contre le Njobi, hein, mais je donne seulement le contexte dans lequel les gens grandissent. Hein. Si tu serais né dans une famille de France-Africains, des gens qui travaillent avec la France en collaboration étroite, qui servent l'intérêt de la France, je ne sais pas quel est le pourcentage de chances qui aurait fait que tu puisses sortir de là intact, hein, comme tu es maintenant. Comprenez le way, non? C'est ce que les gens oublient souvent. Le jugement de l'homme est limité parce que l'homme ne veut pas prendre en considération beaucoup de paramètres. L'homme veut seulement se limiter à ce qu'il voit et il juge sur les faits. Il ne veut pas comprendre d'où vient
les gens avec qui il s'oppose. Comme disait Socrate, je cite, hein, que nul n'est méchant volontairement. Il y a toujours un passé, il y a toujours une histoire. Aujourd'hui, tu vas au Libéria, tu verras des enfants qui te braquent avec des fusils, des enfants qui sont soldats, qui traînent dans les rues, ils ont des armes. Bon, tu vas juger, tu vas dire que c'est un bandit, mais tu sais pourquoi il est bandit. Si il est mort, bon, si ses parents sont morts, il est là orphelin depuis qu'il a 3 ans. Il a été, il a été recruté, il a été adopté par des chefs de guerre. Depuis qu'il a 6 ans, on lui a appris à tirer sur des enfants, à tuer des gens. Maintenant, après, il a 15 ans, 12 ans, il devient un vrai petit criminel. Il commet des crimes. Bon, il est coupable, mais à sa place, tu aurais été comme lui. Il y a de fortes chances que tu aurais été comme lui. Donc, quand tu le juges, vas-y, mollo, hein. Juge-le durement, mais tu dois aussi tout faire pour l'aider, parce que quelque part, il est victime d'un système. Et ce qu'au Gabon, les gens refusent de comprendre. Bon, ils peuvent le comprendre pour leurs opposants qu'ils affectionnent, mais ils ne peuvent pas comprendre aussi que les autres personnes ont des contraintes, hein, ont des engagements, ont des forces qui s'exercent sur eux, ont un passé, ont un milieu qui a influencé leur vie. Ça, ils refusent de comprendre ça. Pour eux, ils jugent sur les actions et puis ça s'arrête là. C'est comme la dernière fois, je parlais avec un frangin et il me dit, bon voilà, Gobam, le président lui parti par je dis, mais écoute, ton type là, c'est pas lui, en 2011, il a dit que les élections 2009 ne souffraient d'aucune contestation. Il me répond que non, non, à l'époque, il avait la pression de l'Union africaine, il était obligé de parler comme ça. Je dis, bon, ok. Bon, si un simple président de l'Union africaine a une pression extérieure ou intérieure qui le pousse à dire des idioties, ne penses-tu pas qu'un président en exercice a aussi des pressions internes, externes qui le poussent à agir de manière qui ne te plaît pas forcément? Il s'est tué. Il a embrouillé le débat. C'est comme ça. On ne veut pas appliquer notre logique avec tout le monde. On veut faire le favoritisme, mais ça nous rattrape. Moi, je peux comprendre qu'il ait pu mentir devant les caméras. Parce que c'est comme ça, la politique. Il y a la pression, c'est vrai. Mais pourquoi lui n'arrive pas à comprendre que l'autre aussi qui est président a aussi la pression qui le chatouille? Moi, j'ai un frangin qui s'est entretenu avec François Hollande. Je garde son nom par pudeur, parce que c'est un frère à moi et tout. Ça fait même pas qu'on ne s'est pas parlé. Il faut que je l'appelle là. Bon, il a pu rencontrer François Hollande. Devant les caméras, François Hollande a joué au zozo. Mais après, François Hollande l'a appelé. Ils se sont assis. Et François Hollande l'a expliqué qu'écoute, frangin, quand j'étais là-bas au pouvoir, j'ai essayé, mais c'était compliqué. Quand j'essaie de faire un truc, le téléphone sonne, on m'appelle, pourtant je suis président. Il a dit voilà, donc parce que mon frère lui reprochait qu'il n'avait pas été actif dans la crise post-électorale, qu'il a laissé le massacre, qu'il n'a rien dit, pati patata. Voilà, voilà, les bongos, bon, le même discours, il a dit que j'ai les mains liées. J'avais les mains liées, je ne pouvais rien faire. Quand j'ai voulu essayer un truc, on m'appelle. Tu veux essayer un truc, on m'appelle. Bon, il n'a pas dit qui l'a appelé, mais vous dites que les choses sont compliquées. Donc, à un niveau, juger les gens de manière hâtive, c'est ridicule. Moi, je dis que c'est ridicule. Il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour les gens, il faut prier que Dieu aide. Donc, quand les gens exagèrent, parce que Dieu aussi a des limites, hein, quand les gens exagèrent de sa patience, les gens exagèrent de sa miséricorde, mais Dieu frappe. Et puis, on est en deuil, et puis c'est tout. Donc, c'est pas un truc qui nous regarde. Dieu lui-même est au contrôle. Vous savez, à l'époque, hein, quand il y avait l'Inquisition et qu'on tuait les sorciers en Europe, il y avait des tests qu'on faisait faire front de gens. Bon, je ne dis pas que ces tests-là étaient des bons tests, mais ils faisaient des tests. Pour savoir si tu étais un sorcier, on t'attachait souvent les pieds avec une grosse pierre. On lie une pierre à un fil, à une corde, et puis on t'attache dessus, et on te balance dans la rivière. Et on dit que si tu flottes, c'est que tu es innocent. Si tu coules, c'est que tu es sorcier. Bon, quand on te fait ce genre de test qui est pratiquement impossible à réussir, et que tu arrives quand même à flotter, quelque part, il faut se poser des questions. Donc, quand quelqu'un passe par le feu et qu'il en ressort malade, épuisé, mais pas mort, c'est qu'il y a un problème. Parce que même moi, je vous parle, j'ai prié pour ça. J'ai prié au départ pour dire, Seigneur, tu le butes proprement. Tu nous débarrasses de ce type. Parce que à l'époque, c'était lui le bouc émissaire, non? Lui et ses gens. C'est eux le problème du Gabon, là. Mais Dieu a passé par le feu. Dieu a dit non. Vous devez ouvrir vos yeux et comprendre l'ampleur du problème. Reconnaître que vous-même vous êtes coupable, eux aussi sont coupables, et que c'est de manière globale qu'il faut aspirer à un pardon de la nation. Parce que tout le monde a péché. Si je vous juge là, vous tous, vous allez mourir. Donc, vous avez prié. Dieu, il vous comprend, il aime bien, il fait ce qu'il fait.
Mais ça suffit. Maintenant, il faut que les gens deviennent responsables, fassent preuve de grandeur et commencent à agir comme Dieu veut qu'on agisse. Si tu es incapable de montrer de la miséricorde envers ton ennemi, quand il le faut, hein, quand il le faut, c'est que tu ne mérites pas d'être approuvé de Dieu pour autre chose. C'est une faiblesse d'esprit. C'est être faible, de ne pas pouvoir avoir la hauteur d'esprit de prier pour les gens que tu combats quand tu te rends compte qu'ils sont en position de faiblesse et qu'ils sont dans un temps critique où ils ont besoin d'espoir pour changer. Taper un homme au sol, ça ne se fait pas. Tirer sur quelqu'un qui est par terre, c'est ridicule, même s'il a fait du mal. Mais si tu fais comme lui, c'est que tu ne vaux rien. Si tu te rabaisses à ce stade, c'est que tu as un problème. C'est que tu es un gamin. Tu n'es pas mûr spirituellement. Et ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, que c'est pas pour eux qu'on fait ça. On fait ça pour nous-mêmes. Quand Dieu nous demande de prier pour eux, c'est pas pour eux forcément, c'est pour nous. Dieu nous éprouve, Dieu nous fortifie, Dieu nous fait grandir en maturité spirituelle. Dieu nous élève. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, de pouvoir transcender ses émotions pour obéir à Dieu et pour comprendre ce que c'est réellement la noblesse, la dignité. Parce que quand tu combats quelqu'un, il ne faut pas t'amuser à devenir pire que lui. Et les gens deviennent pires souvent que les gens qui combattent. On a eu des exemples au Gabon. Hein, bon, j'en cite un, pas parce que je clash le grand, mais bon, c'est comme ça. Voici un homme qui, en 2009, a fait une grève de la faim. Écoutez bien l'histoire. En 2009, il a fait une grève de la faim. Il s'est mis debout dans les rues avec sa famille. Il a prouvé qu'il aimait les Gabonais. Monsieur Boumamba Ben, Bruno. Donc Bruno a fait ça, non? Alléluia. Il voulait absolument être aux affaires. Maintenant, le jour qu'on le met aux affaires, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un terroriste. Il met des enfants dans la rue à Noël. Il devient orgueilleux, arrogant. Il devient pire que les émergents qu'on critiquait à l'époque. Ce qu'il a fait, même un émergent n'a jamais fait ça. Montrer autant de mépris à les populations, mettre des enfants dans la rue. Bon, bref, il agit comme un véritable salopard. Il faut dire les mots. Parce que Dieu aime quand on dit les vrais mots. Hein? Voilà. Donc, tu étais opposant, tu pleurais pour dire que tu veux gérer le pays. On te met dans une position clé, tu te comportes comme un véritable salopard, tu fais du mal aux gens. Bon, c'est clair qu'il a demandé pardon récemment à genoux. Que Dieu le pardonne, il n'y a pas de problème. Mais regardez vous-même. Comment on passe d'un démocrate à un dictateur en 2 secondes. Et ça, c'est quelqu'un qui a fait la grève de la faim. Vous voyez comment le pouvoir est dangereux. C'est inexplicable. C'est que on était tous choqués. On dit, mais attends, lui qui se battait pour les populations, lui qui était l'homme humaniste, l'homme religieux, le grand catholique, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc maintenant, lui, il était toute sa vie dans l'église. Maintenant, imaginez quelqu'un maintenant qui n'a jamais été dans l'église, qui a toujours été dans les milieux où on valorise l'argent, le matérialisme. Mais il faut c'est comme ça. Donc lui, plus que quiconque, il ne peut pas juger durement les gens du gouvernement parce qu'il a déjà été, il a goûté au pouvoir, il a vu ce que ça lui a fait. Il n'a pas pu être maître de lui-même, ça l'a consumé, il s'est mal comporté. Mais d'autres personnes qui n'ont même pas un dixième de sa connaissance biblique essayent de faire des efforts. Comment ne pas les encourager? C'est louable. Mais ça ne veut pas dire aussi que quand on les encourage, on prie pour eux, qu'on va commencer à être hypocrite. Et quand ils font des mauvaises choses maintenant, on fait semblant de dire rien. Non, on doit leur dire, écoutez, là, c'est pas bon. On peut les critiquer, mais on doit aussi prier pour eux. C'est un long chemin. Mais il faut les applaudir. C'est pas facile. On a un exemple là. Bruno, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il aime le Seigneur, il prie, machin, machin. Mais il a été ministre, il a été VPM, mais il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Il a été un véritable gangster ministre. Un ministre terroriste. Hein, le genre de ministre et tout que les populations n'ont pas aimé. La preuve, quand on l'a vu le gouvernement, les gens étaient contents. Parce qu'il terrorisait les gens. Aucune compassion, aucune empathie. Il était sévère, pas de pitié. Joe, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, avant, tu étais l'homme du peuple, l'homme du peuple. Tu as pris le pouvoir, tu changes. C'est comme ça. Hein? De la démocratie à la dictature. Ça, c'est un exemple vivant. Tout le monde peut voir. C'est contemporain, l'exemple là. Vous comprenez le way, là? C'est un exemple contemporain. Donc, c'est comme ça souvent que les choses se passent, malheureusement. Donc, il ne faut pas trop juger. Genre, il faut demander à Dieu le discernement pour comprendre plus en profondeur ce qui se passe et prier que Dieu fasse sa volonté.
Les têtus, Dieu va s'en occuper, mais Dieu veut sauver tout le monde au maximum. Ouais, non. Donc moi, je suis content pour lui. C'est bien qu'il aille à l'église. Hein, on ne peut pas lui tenir rigueur. Il fait ce qu'il fait. Comme il comprend, pour louer son Dieu, on l'encourage. On prie qu'il soit sincère, on prie que Dieu l'aide, et puis c'est tout. On prie pour tout ce monde-là qui sont au gouvernement, que Dieu les aide. Que Dieu les aide avec leur population, qu'ils fassent du bon. Quelqu'un m'a dit tantôt que Gobam, il faut que si Ali Bongo se repense, il va demander pardon pour les morts et puis il va démissionner. Je dis, pas forcément. Il peut se repentir dans sa chambre. Est-ce que forcément il est obligé de venir faire une vidéo pour dire que je me suis repenti? Dieu seul sait. Mais on ne dit pas Dieu. Donc Dieu connaît le cœur des gens. Dieu lui-même s'occupera de chacun. Ouais, ouais, là. C'est tout. Donc, on fait notre travail de Bantou, notre travail des camps, d'hommes de Dieu. Dans la vérité, dans la transparence, Dieu fera le reste. Pour ça, vous êtes sûr que ne vous inquiétez pas. On fait pour nous, Dieu fera le reste. Même les gens, comme j'ai dit tantôt le matin, qu'Ali Akbar, etc., s'il donne sa vie à Dieu, il se repent pour son mal. Peut-être qu'il n'ira pas en prison, peut-être qu'il pourra être libéré, je ne sais pas. Mais c'est le cœur. Dès que les gens tournent leur cœur vers Dieu, Dieu a pitié. Les gens restent orgueilleux, ils vont subir. C'est comme ça la vie. Qui aime bien châtie bien. Ouais. Ok, donc ne vous moquez plus des gens. Hein. Quand vous voyez des gens aller à l'église, même si ce sont des grands occultistes, des grands francs-maçons, des grands sorciers, laissez les gens chercher leur Dieu. Parce que Dieu ne les voit pas comme vous les voyez. Dieu ne les juge pas comme vous les jugez. Dieu les juge différemment parce que Dieu connaît leur vie depuis le commencement jusqu'à maintenant. Donc il est à même de bien juger leur cas. Par rapport à ceux qui jugent de dehors, à qui on a enseigné qu'ils sont meilleurs, ils sont sans péché, ils sont parfaits. Donc ils sont un peu orgueilleux, ils jugent mal. Ouais, non. Laissez Dieu faire son travail et priez pour que les gens donnent leur vie à Dieu, c'est tout. Ne vous moquez pas, priez seulement et puis Dieu fera le reste. Vous avez compris, non? Voilà. Il faut restaurer ce pays. Que Dieu nous aide. Ok, passez une bonne journée. Hein. On se parle plus tard. Ciao, ciao.